Merci Clémence Bechtart d'être avec nous. Vous êtes avocate et coordinatrice du groupe d'action judiciaire de la FIDH, la Fédération internationale des droits humains, qui suit cette affaire depuis plusieurs années et qui milite pour qu'il soit mené à son terme. Comment avez-vous accueilli d'abord l'annonce de la libération provisoire d'Amadou Sanogo ? Eh bien, je dirais d'abord qu'on s'y attendait en quelque sorte depuis l'annonce le 10 janvier dernier du report du procès qui était prévu pour se rouvrir le 13 janvier. On savait que des demandes avaient été faites, c'était d'ailleurs pas les premières de la part de la défense des accusés, de remise en liberté provisoire, donc on savait que c'était une possibilité. Aujourd'hui, notre souci, et c'est ce à quoi nous appelons, c'est que cette affaire, elle soit menée à son terme, quelle qu'en soit l'issue, quelle que soit la position que prendra la cour d'assises. Nous estimons qu'il est important, essentiel, dans le respect de l'état de droit, que cette procédure puisse être menée à son terme. Vous l'avez rappelé d'ailleurs dans un communiqué que vous avez sorti aujourd'hui avec l'Association malienne des droits de l'homme. Vous voulez donc que ce procès soit mené à son terme. Vous craignez que l'affaire ne soit enterrée ? On espère que ça ne sera pas le cas. On le sait, les accusés ont demandé à bénéficier de la loi d'entente nationale qui a été adoptée, promulguée en juillet dernier par les autorités maliennes. Nous, ce qu'on veut, c'est que ce soit une cour d'assises, encore une fois, qui puisse se prononcer sur cette issue. Le procès avait débuté à Sikasso, dans le sud du Mali, en décembre 2016. Il avait été interrompu. Depuis, nous avons appelé de manière répétée à ce que l'audience soit reprise. C'est le souhait aussi des familles des victimes que nous représentons, encore une fois, quelle que soit l'issue, mais elles ont besoin de connaître le terme de cette affaire qui dure maintenant depuis 2013, on le rappelle, et depuis le placement en détention à l'époque et l'inculpation de Sanogo et de ses co-accusés en 2013. Alors vous l'avez rappelé, le procès est suspendu depuis 3 ans, plus de 3 ans. Et le problème, selon la FIDH, justement, dans le communiqué, ce serait la loi d'entente nationale dont vous avez parlé, qui a été donc promulguée il y a quelques mois. Pour quelles raisons c'est un problème, cette loi ? Mais d'abord, ce qu'il faut rappeler, c'est que la société civile malienne, un certain nombre d'organisations, la MDH en premier lieu et d'autres, soutenues par la FIDH, s'étaient opposées à l'époque à cette loi où on avait dénoncé les travers et craignaient qu'à travers cette loi, ce soit l'impunité qui prévale aujourd'hui pour toutes les personnes accusées d'avoir commis de graves crimes lors de cette crise qu'on a appelée donc la crise malienne de 2012. C'est la crainte qu'à travers cette loi d'entente nationale, toutes les poursuites qui étaient en cours, à la demande notamment des victimes, dont certaines participaient activement à ces procédures, soient annulées, puisque à l'exception des personnes poursuivies pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou viol, et ce sont des charges qui sont très rarement retenues aujourd'hui par les juridictions maliennes, tout le reste des procédures qui avaient été enclenchées par la justice malienne visent des infractions qui pourraient rentrer dans le champ d'application de cette loi d'entente nationale. Donc notre crainte aujourd'hui, c'est que la justice soit éludée, qu'elle soit mise de côté et que les victimes soient privées de leur droit à la justice et à la vérité. Qu'est-ce que vous craignez avec ces libérations provisoires qu'Amadou Sanogo, par exemple, ne soit jamais jugé et puisse peut-être aussi quitter le Mali ? En tout cas, oui, ce que nous craignons, c'est qu'une cour d'assises ne soit jamais convoquée. Or, c'est cette cour d'assises qui doit, selon même les dispositions d'ailleurs de la loi d'entente, se prononcer sur cette question. Il s'agit d'une liberté provisoire. Ce n'est pas cela qui met fin aux poursuites. Ce n'est pas cette mise en liberté qui annule la procédure ou qui y met fin. Donc, il est important, encore une fois, quelle qu'en soit l'issue, qu'une audience puisse se dérouler devant la cour d'assises. Et vous y serez attentif. Merci Clémence Bechtart d'avoir été avec nous sur le plateau du Journal Afrique. Merci à vous.